Bonjour à tous, on se retrouve pour un remplacement d'étrier de frein arrière gauche sur une Volvo S40 1999 diesel direct injection. Donc en soi les étriers sont tous les mêmes, mais là on va faire l'arrière gauche. Enfin tous les mêmes, non, ce sont pas tous les mêmes, mais le principe reste le même. Donc là le souci c'est que on a le joint qui est derrière. Le joint, c'est le joint de vis, la vis de rotation qui entraîne le piston juste après le frein à main. Le joint qui est là qui fuit. Donc j'ai préféré remplacer tous les triers. Normalement il y a des kits pour remplacer les joints des étriers, mais là j'ai préféré remplacer tous les triers, comme ça je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là l'étape c'est de démonter la roue évidemment, et ensuite on va juste démonter les fixations des triers. Donc là, ce qui se passe, c'est que ma caméra a un petit problème, du coup, je fais un vocal par-dessus. Donc là, l'idée, c'est de dévisser les deux vis, enfin de désolidariser l'étrier de son support, qui est le support qui est connecté au châssis. Donc c'est les deux vis qui sont en dessus, au-dessus et au-dessous en fait de l'étrier là sur les deux supports pour en fait désolidariser, comme je viens de le dire, l'étrier de son support tout simplement. Voilà, une fois que les deux vis sont enlevées, on peut voir que l'étrier déjà commence à bouger un petit peu. Donc là déjà il est désolidarisé du support et l'idée c'est de faire levier, voilà, avec quelque chose pour pouvoir voilà, enlever l'étrier tout simplement. Pensez bien à ouvrir le capot enfin le bouchon du réservoir de liquide de frein et de desserrer le frein à main évidemment pour pouvoir enlever la force qui tient ça aux plaquettes, quoi. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vous conseille quand même, là, donc on voit du coup le cap de frein à main sur son ressort qui est toujours là. Alors l'étrier est libéré, mais on a toujours cette attache là, donc le cap de frein à main, et bien sûr la durée de frein. Donc là, je vous conseille quand même d'enlever la durée de frein en premier, parce que sinon ça va être vachement galère d'enlever le cap de frein à main en premier. Donc voilà, faites ça en premier, donc enlevez la durée de frein. Donc voilà, donc là ici on voit que ça vient sur un rigide qui est juste là, donc fait pareil, faire super gaffe parce que c'est assez fragile comme filetage. Donc blindez de nettoyant frein avant de faire quoi que ce soit et à mettre une bassine en fait en dessous pour récupérer le liquide de frein qui va couler. Et attention aux mains parce que c'est assez corrosif. Donc voilà, donc là je vais changer aussi la durée de carrément, hein, comme ça je repars sur de bonnes bases. En tout cas je vais changer le flexible, comme ça je repars sur quelque chose de neuf. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je me retrouve avec mon étrier complètement libre, on va aller voir ça. Donc mon cap de frein à main et ma durite, donc voilà, lui il va couler un petit peu mais c'est normal. Donc bien penser à mettre quelque chose en dessous. Voilà, donc il faut faire attention, hein, de rien mettre quand on le remettra, de rien mettre, enfin de bien le nettoyer et voilà, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de saleté à l'intérieur. Donc on va aller voir ça. Alors aussi bien conserver notamment les vis évidemment, parce que c'est par cette vis là que va circuler le liquide de frein. Ici, si on fait ça, voilà, là je vais venir presser en fait le liquide, enfin le levier de frein à main, et voilà qu'il y a du liquide de frein qui est très sale d'ailleurs, qui sort. Une fois que ça c'est fait, donc on va venir tout simplement mettre le nouvel étrier. Il n'y a pas d'autre étape. Voilà, une fois que le nouvel étrier est mis, on va pouvoir faire les étapes inverses. Donc d'abord, avant même de le fixer, mettre le cap de frein à main. Et ensuite le refixer sur le support d'étrier en faisant bien en sorte que l'étrier soit bien rentré évidemment, enfin que le piston soit bien rentré pardon. Donc là normalement vu qu'il est rentré, si vous le rentrez à fond, il va y avoir un peu de jeu dans l'étrier, mais c'est normal, donc de droite à gauche hein, quand on le secoue un petit peu. Voilà. Et ensuite du coup l'étape d'après c'est de remettre le flexible, en tout cas là, ouais, le flexible de liquide de frein. Bon voilà, alors là je suis de l'autre côté, en fait j'ai remonté l'autre roue. En fait j'ai pas précisé que du coup une fois qu'on avait remonté tout ça, évidemment, si vous avez laissé de l'air dans votre système, enfin laissé votre tige ici débranchée, en fait du coup il faut purger le système simplement avec des vis de purge là et de l'autre côté. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut légèrement desserrer la vis de purge et
juste en fait quelqu'un d'autre va se mettre à la pédale de frein, va appuyer dessus. Donc là ça va gicler forcément. Et donc du coup quand ça va gicler mais sans bulle d'air, à ce moment-là vite on resserre la vis de purge. Et on fait ça sur les 4 roues. Attention, ordre précis. Il faut commencer avec la roue la plus éloignée du maître cylindre et pour arriver à celle la plus proche. En l'occurrence ici le réservoir il est côté devant à gauche. Donc on va commencer par arrière droite, arrière gauche, devant droite, devant gauche. Et après on testera ça. Pour terminer, je fais un petit tour vite fait au niveau de l'ancien étrier, donc pour un petit peu voir le problème que c'était. Donc on a un écrou à enlever ici et une vis en dessous ici, donc là c'est pas dans le bon ordre, donc on enlève ça. J'étais obligé de l'enlever au marteau, sinon il passait pas tellement il était grippé. Donc voilà, cette pièce là qui était grippée, et donc voilà, c'est ça le joint en fait qui fait. Alors il était vraiment très sale quand je l'ai découvert, donc à mon avis c'était une saleté qui compromettait l'étanchéité, d'où la fuite qu'il y avait. Alors je l'avais nettoyé un petit peu il y a quoi, bon, il y a quelques temps, et en fait ça fuyait moins quand je l'avais nettoyé, mais ça fuyait quand même un peu, et puis mon freinage était pas top, donc à mon avis il y avait de l'air dans le système. Donc voilà, faut faire attention à ça, parce que s'il y a de l'air qui s'infiltre dans le système, le freinage ne sera pas du tout optimal, et ce sera même dangereux. Donc voilà, il y a des kits pour changer ces joints là si vraiment vous êtes pro, mais bon voilà.